Chers amis, bonjour. On se retrouve pour ces podcasts qui nous permettent de porter un regard sur l'histoire actuelle, contemporaine, les événements qui tentent à nous bouleverser d'un point de vue politique, stratégique, militaire, économique. Alors, j'essaie de vous apporter mon regard, mon analyse, enfin surtout un regard pensif, interrogateur et curieux. Aujourd'hui, je parlerai de l'Est contre l'Ouest. Poutine et Xi, le président de la République populaire chinoise, parient en fait sur la partie sud du monde avec la détérioration des relations avec l'Occident. Ces deux pays cherchent à réorganiser les rapports de force dans le monde et à faire pencher le sud de la Terre en leur faveur par le retrait du mécénat, des prêts et des investissements. Lors de l'une de ses apparitions, Vladimir Poutine s'est exprimé directement et a fait preuve d'une confiance en soi démontrable en déclarant que non seulement l'économie russe résiste à la pression des sanctions occidentales, mais que les États-Unis et leurs alliés passent généralement et également à côté d'un changement significatif sur la scène internationale face aux événements auxquels ils sont confrontés, c'est-à-dire en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine et des conséquences ou des effets secondaires si vous préférez. Dans le monde, il y a de nouveaux centres de pouvoir, déclare Poutine. Je parle de changements révolutionnaires dans l'ensemble des relations internationales. Ce sont des changements fondamentaux et décisifs. À bien des égards d'ailleurs, cette annonce incarne les énormes enjeux mondiaux au cœur de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Il est bien conscient qu'il a beaucoup perdu dans les relations traditionnelles entre l'Est et l'Ouest suite à cette invasion brutale. Mais il fait le pari qu'il saura compenser cela en construisant un nouveau réseau de liens diplomatiques, économiques et sécuritaires dont l'axe n'est pas Est-Ouest, mais Nord-Sud. Son principal allié, vous l'avez deviné, en la matière, c'est la Chine. Cette dernière investit de l'énergie dans cet axe nord-sud depuis de nombreuses années d'ailleurs, commerçant et investissant en Asie, en Amérique latine et aussi en Afrique. Des pays qui semblent diplomatiquement sans importance, me direz-vous. Certes, ils ne sont peut-être pas des acteurs diplomatiques ou économiques majeurs, mais nombre d'entre eux se caractérisent par des marchés à croissance rapide et sont géographiquement situés sur des routes commerciales stratégiques. De plus, certains d'entre eux possèdent des gisements minéraux essentiels au développement de technologies énergétiques propres. Cela, nous le savions depuis des lustres, quand l'Europe, bien entendu, s'est affairée à vouloir coloniser l'Afrique en la laissant dans un état pitoyable, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, mais en retirant des sous-sols de l'Afrique l'essentiel des richesses qui, au lieu de servir ces populations, ces autochtones, eh bien, vont servir au bien d'avoir de l'Europe occidentale et bien entendu des États-Unis aussi. En regardant tous ces efforts ensemble, ils peuvent être, je parle des efforts de la Chine et de la Russie, ils peuvent être définis comme une tentative de redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le monde d'une manière qui fonctionnera à leur avantage et au détriment de l'Occident dans les années à venir. Leur succès, bien sûr, il est loin d'être garanti, mais il pourrait être l'un des résultats les plus importants à long terme de la guerre en Ukraine. Poutine, je dirais, a plusieurs raisons de se sentir bien dans ce plan, pour le moment. Sur le plan économique, il parvient à vendre beaucoup de pétrole à l'Inde et étudie la possibilité de vendre du gaz naturel au Pakistan pour compenser la perte des marchés occidentaux. Sur le plan diplomatique, 35 pays représentant près de 50% de la population mondiale se sont abstenus ou ont voté contre une résolution de l'ONU en mars condamnant l'invasion de l'Ukraine, tandis que 58 pays, dont le Mexique, l'Égypte, Singapour, l'Indonésie et le Qatar, se sont par la suite abstenus de voter.
vote qui portait sur la question de savoir s'il faut retirer la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À l'occasion du centenaire de la guerre en Ukraine, Poutine a reçu la visite du président du Sénégal et président de l'Union africaine, M. Macky Sall. Celui-ci est venu demander à Poutine des céréales et des engrais russes. Peu après, le dirigeant du Kremlin a chaleureusement reçu les présidents de la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud au sommet du groupe virtuel devenu célèbre de ce qu'on appelle les BRICS. Ce groupe comprend 4 des 10 pays les plus peuplés du monde et a ostensiblement évité toute condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine. La plupart des gens ont refusé de rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une réunion de diplomates du groupe des 20 pays les plus industrialisés. Ses homologues du Brésil, de l'Inde, de l'Argentine étaient prêts, eux, à lui serrer la main et à discuter avec lui. Je ne pense pas qu'il y ait un changement dans les positions, mais j'apprécie que les efforts pour garder de nombreux pays non engagés envers n'importe quel parti se portent plutôt bien, a déclaré M. Robert Gates, qui était un ancien secrétaire d'État américain à la Défense. Pendant ce temps, l'administration Biden et les alliés de l'OTAN se concentraient davantage sur la position unifiée de l'Occident face à l'invasion russe. L'Union européenne semble soudainement à nouveau pertinente après avoir invité l'Ukraine à la rejoindre. La position résolue de l'Occident contre Moscou d'un point de vue économique et la mobilisation pour l'aide militaire à l'Ukraine ont été étendues et même renforcées. De même, les efforts des États-Unis pour amener le Japon, la Corée du Sud et l'Australie à s'opposer à la fois à la Russie et à la Chine portent leurs fruits. Mais, le calcul de la Chine et de la Russie est que l'accent mis par l'Occident sur sa cohésion représente l'ancienne pensée de la guerre froide qui n'est plus pertinente aujourd'hui. C'est peut-être, me direz-vous, un pari farfelu, mais d'un autre côté, il est certainement possible de constater le changement de réalité. Entre autres choses, le champ est ouvert aux manœuvres de la Russie et de la Chine en raison d'une combinaison d'indifférence de la part des États-Unis et d'une perception qu'on ne peut plus leur faire confiance. Abandonner des régions entières de la planète, lorsqu'il a concentré ses énergies et ses budgets sur la guerre contre le terrorisme au cours des 2 dernières décennies, et plus récemment dans les batailles commerciales de l'administration Trump contre la Chine. Du président Barack Obama à Joe Biden, en passant par Trump, la politique étrangère américaine a subi des changements spectaculaires, vous y avez prêté garde. Les décisions de négocier le programme nucléaire iranien sous une administration, l'abandon de l'accord sous la suivante, puis le retrait chaotique de Biden d'Afghanistan ont contribué à créer des doutes sur la crédibilité des États-Unis. Et bien évidemment que nul ne voulait d'une seule et même voix s'engager dans une plus forte dépendance vis-à-vis des Américains. La Russie et la Chine jouent sur ces doutes et sur le fait que de nombreux pays de l'ex-Nord-Sud ont des priorités très différentes de celles de l'Occident. Robert Zoellick, ancien président de la Banque mondiale et secrétaire adjoint du département d'État américain, qualifie d'abstentionnistes les pays qui n'ont pas rejoint le mouvement de résistance en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine contre la Russie. Ils ont diverses raisons pour expliquer cette position. Leur premier objectif est la résistance aux menaces majeures, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, les dettes et les taux d'intérêt importants, le coronavirus et d'autres maladies, et les coûts de la transition de la production d'énergie au charbon, que ces pays-là considèrent comme un héritage des pays développés, déclare M. Zoellick. Ils veulent principalement éviter une nouvelle guerre froide, en particulier contre la Chine, et valorisent donc les liens économiques avec elle.